BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 18, on est de retour dans 60 minutes business. Donc je vous disais, journée absolument effroyable du côté de Roissy-Charles de Gaulle. Vous avez 17%, au moins 17% des vols qui sont annulés au départ et à l'arrivée de Paris. Mouvement social, grève des personnels au sol d'aéroport de Paris. Il y a un mouvement social prévu du côté de Marseille, entre autres. En cause, beaucoup de facteurs. On va en parler avec Didier Arinaud qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Arinaud, je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme. Alors beaucoup de raisons, grève des personnels d'ADP parce que des salaires qui n'augmentent pas. Et puis aussi, dit-on, peut-être une sous-estimation de la reprise du secteur aérien. Tout ça explique ces bouleversements, ces difficultés qu'on observe dans les aéroports depuis maintenant quelques semaines finalement. Est-ce que c'est un peu tout ça qui explique la situation aujourd'hui pour vous, fondamentalement ? Alors, j'ai envie de dire que la situation, elle ne date pas d'hier et pas de 3 semaines. C'est-à-dire que même avant le Covid, quand tout allait bien dans le secteur du tourisme, nous avions déjà de gros problèmes dans nos aéroports, avec un sous-effectif de la police aux frontières, avec une fluidité du parcours client absolument catastrophique. Et ADP, de façon endémique, ne sait pas résoudre ces problèmes. Et véritablement, avec la crise du Covid et le fait qu'on ait une chute considérable du trafic, et donc qu'il y ait eu beaucoup moins de personnel qualifié dans ce secteur, bien sûr, lorsqu'il y a la reprise, on se retrouve dans des difficultés avec, comme c'est typiquement français, avec en plus des problèmes sociaux considérables. Donc rappelons que le trafic passager en 2019, c'était 214 millions. Oui. Ça a été de à peu près 70 millions, un peu moins de 70 millions en 2020, un peu plus de 90 millions en 2021. Et donc, on a eu cet écroulement du trafic avec un secteur, globalement, le secteur du tourisme qui a perdu 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a été largement aidé par l'État à hauteur de 30 milliards d'euros. Et alors, on met, comme dirait le président, un pognon de dingue, mais on ne résout pas les problèmes qui sont des problèmes endémiques. C'est quand même un peu hallucinant, cette affaire. Donc ça fait des années que les voyagistes, que les compagnies aériennes alertent sur ces problèmes. Donc autant vous dire que reprise du trafic, manque de personnel, plus mouvements sociaux, ça donne une situation catastrophique. Mais cette situation, une nouvelle fois, elle n'est pas nouvelle. Alors bien évidemment, il y a des problèmes dans tous les aéroports du monde, avec une partie du savoir-faire qui a été perdue, parce qu'il y a eu ailleurs des licenciements, chez nous des aides pour que les gens restent chez eux, mais il y en a un certain nombre qui sont passés à autre chose, qui ont changé de secteur d'activité, et donc on n'a pas du tout prévu la reprise. Ça montre l'absence d'anticipation. Pour le personnel, c'est quoi ? C'est un problème fondamental d'attractivité de la profession. Alors c'est quoi la solution ? C'est les salaires ou c'est plus que ça finalement, Monsieur Arinaud, aujourd'hui ? L'État est schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, il dit aux entreprises, il faut augmenter les salaires parce que vos salariés, il faut récupérer l'inflation. Mais lui, lorsqu'il est donneur d'ordre, il va souvent au moins 10 ans. Donc, lorsqu'il passe des marchés publics, souvent, il va au moins 10 ans. Et donc, bien évidemment, on a des personnels qui sont quand même souvent avec des salaires tout à fait modestes pour la plupart, qui ont aussi tous les problèmes de transport parce que ce sont souvent des banlieusards qui doivent aller jusqu'à Roissy. Et donc, véritablement, il faut savoir ce que l'on veut. Déjà, le trafic aérien est stigmatisé, on le sait, depuis déjà plusieurs années, sur la pollution. Si en plus il y a des problèmes de responsabilité sociale, en plus de la responsabilité environnementale, ça ne va pas aller dans le bon sens. Mais il serait temps, une fois pour toutes, qu'on puisse résoudre ces problèmes et avec un peu plus d'anticipation et intégrer le fait, accessoirement, qu'en juillet-août, bizarrement, il y a quand même un peu plus de passagers qu'il y en a le reste de l'année. Vous voyez, c'est une grande découverte, ça. C'est avec un certain sens du second degré. Il y a un sujet en ce qui concerne les personnels au sol, et puis il y a un sujet même du côté des compagnies aériennes, où on a mis beaucoup de monde sur le carreau, malheureusement. Alors, hôtesse steward, et puis, mais ça c'est quelque chose, effectivement, là aussi, vous nous le confirmez, dont on parlait déjà avant la crise du Covid, cette pénurie qu'on voit monter de pilotes dans le monde, ça aussi, ça va être un défi, finalement, pour les prochaines années, hein, Didier Arinaud. Alors, ça va être un défi si on prend Air France qui avait arrêté de former des pilotes. Donc là aussi, vous voyez le sens de l'anticipation. Donc maintenant, on a besoin de pilotes. On peut rajouter à cette problématique des entreprises du transport aérien, des low cost,
c'est véritablement la World Company, à l'exemple de Ryanair. C'est-à-dire aucun respect des salariés. D'ailleurs, ils ne respectent pas plus leurs passagers, donc autant vous dire. Donc tout est basé sur le coût le plus bas. Et donc c'est un système qui est complètement fou. Donc, mais en France, nous avons des compagnies qui respectent les règles. Nous avons des compagnies qui subissent ces problèmes. Et donc là, c'est du côté d'Aéroports de Paris, c'est du côté des services de l'État qu'il faut résoudre ces problèmes. Donc on a la quintessence des problématiques du tourisme dans ce conflit. Donc si on devait résumer, si vous voulez passer de bonnes vacances tranquilles, restez en France. Mais justement. Et prenez le train pour peu qu'il n'y ait pas, à la condition qu'il n'y ait pas de grève dans les semaines qui viennent. Et sinon, prenez votre voiture et ça ne sera pas très écologique. Donc vous voyez, c'est la quadrature du cercle. Mais justement, c'est aussi la question que j'allais vous poser, parce que de la même façon, vous dites rester en France, peut-être que tout ça a déjà dissuadé pas mal de touristes étrangers de venir en France par le biais de l'avion. Et est-ce que ça commence à se sentir, par exemple, dans les réservations du côté des hôtels, notamment en France ? Est-ce qu'on commence à sentir cet effet-là, cette peur de prendre l'avion qui fait qu'on va rester chez soi et puis tant pis pour la profession en France finalement hôtelière? Non, on avait une reprise formidable. On a un retour des clientèles européennes. Est-ce que c'est un coup à nous plomber la saison estivale? Est-ce que c'est un coup à nous plomber la saison estivale, ça? Un peu. Alors, non, ça plombera pas la saison estivale parce que les chiffres de réservation sont quasi records cette année. On est à plus 10% de chiffre d'affaires déjà en plus réservé par rapport à l'avant-crise. Tous les prix d'ailleurs dans le secteur du tourisme ont augmenté. Il y a une demande qui est une demande très forte. Les Français eux-mêmes sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir partir en vacances. Donc on peut dire que les voyants étaient au vert dans le secteur du tourisme, à l'exception des problèmes de personnel. Là aussi, ça n'est pas le moindre des paradoxes. On fait du tourisme pourquoi? On fait du tourisme pour créer de l'emploi, pour générer des retombées économiques. Si personne ne veut travailler dans ce secteur et si nos concitoyens dans certaines zones ne veulent pas de l'activité touristique, vous voyez, ça n'a pas grand sens. Donc il faut aussi se reposer les questions. Pourquoi fait-on du développement touristique? Essayer de résoudre ces problèmes. À noter aussi que ce secteur, dans une balance commerciale qui est absolument catastrophique, il nous rapporte quand même le solde net et de plus de 10 milliards d'euros. Donc ça n'est pas anodin, il y a plus de 2 millions d'emplois. Rappelons qu'en la région Île-de-France, un emploi sur 5, voire un emploi sur 4 est directement ou indirectement lié à l'activité touristique. Donc véritablement, c'est un sujet majeur, souvent négligé par les pouvoirs publics. Vous voyez, il y a eu quantité de secrétaires d'État, mais il n'y a pas de secrétaire d'État au tourisme. Mais à la limite, peu importe qu'on ait un secrétaire d'État au tourisme ou pas, si on prend en compte la dimension de l'impact du tourisme sur l'ensemble de l'économie française. Et ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas ce gouvernement ni celui d'avant. Ça fait pratiquement 40 ans qu'il n'y a pas de véritable politique touristique dans notre pays. Les problèmes des aéroports, ça n'est qu'un point parmi d'autres. Eh ben, le message a été passé clairement. Merci beaucoup Didier Arinault. Merci d'avoir été avec nous quelques instants, le directeur général du cabinet ProTourisme. Et puis gardons le moral quand même pour cet été. Merci Didier Arinault d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.